Mais ça va aller. Ça va aller. On reste avec toi, Mister Léo. Rapidement, le thème de ce soir, avouer à son épouse ou à son époux qu'on n'éprouve plus de sentiments pour lui ou pour elle. Ouais. C'est mieux ou c'est pas mieux? 2 messages, s'il te plaît. 2 messages. Nous avons Asser Fidèle le Dialobé. Pour moi, c'est mieux d'avouer à son épouse, pour qu'on n'éprouve plus de sentiments pour lui ou pour elle. L'avouer, c'est éviter de rendre l'être malheureux en soi pour toute une vie. On a Dominique Junior Malon, c'est comment? On est là. Avoir à son époux, à son épouse qu'on n'éprouve plus de sentiments pour lui ou pour elle dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge, la distance, les comportements. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des couples se séparer. Si c'est pour le bien de l'un ou de l'autre, je pense que ça vaut la peine. Mais à contrario, il y a des couples qui sont unis, pas forcément pour l'amour, mais pour la stabilité du couple, des enfants et de la vie sociale. Ben oui, c'est pas que l'amour, le mariage. On va tout de suite écouter d'autres personnes que tu as rencontrées dans les rues de Douala avec Serge Tachiomo. Serge Tachiomo. Non, avec Armand Pagna. Armand Pagna. Les gars là et moi, vraiment. Je suis prête à avouer à mon époux qu'il n'y a plus d'amour parce que déjà ça relève de l'honnêteté, mon honnêteté. Je ne peux pas garder l'enfant d'autrui à côté de moi, sachant que je ne l'aime plus. Mais je le libère et il passe chercher ailleurs. Si c'est en lui libérant comme ça, peut-être il peut trouver une femme qui va mieux l'aimer que moi et qui va l'apporter tout ce dont il a besoin. Donc je préfère l'avouer la vérité et à lui de voir maintenant comment il va gérer la situation. Donc je ne pense pas que c'est possible que je puisse dire à mon époux, qu'on est à marier, que je ne t'aime plus. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Sauf s'il y a trahison. Que là, tu peux dire que bon, tu profites de l'occasion. Comme il y a trahison, si tu l'aimais beaucoup, tu n'allais pas divorcer. Mais là, comme il y a trahison, tu divorces. Si nous sommes déjà mariés avec tout ce que ça implique, je ne crois pas être je ne crois pas être capable de lui dire en face, je ne t'aime plus comme ça, avec tout ce que ça implique. Donc non, je ne crois pas être capable de faire ça. Ça risque d'être comme une agression verbale envers elle. Je pourrais lui faire savoir dans ma façon de faire, dans mes gestes. Pas forcément être d'un coup détaché comme ça, mais je pense que je trouverai le moyen moins brutal de lui dire ça que de lui dire tiens, vas-y, je t'aime plus. Oui, je pense que la franchise est quelque chose d'important entre partenaires. Donc, quand la relation ne va plus et qu'il y a des mésententes et que vous sentez que ça ne peut plus donner entre vous, c'est mieux d'avouer. Si, ça va faire mal, mais avec le temps guérit souvent des blessures. Au lieu de rester dans des relations toxiques qui peuvent vous entraîner à la mort. Comme maintenant, il y a beaucoup de violences conjugales et puis soit c'est le partenaire, c'est l'homme qui passe, soit c'est la femme qui passe. Oui, je serais prêt et moi je suis quelqu'un à base de très pragmatique. Si ça ne va pas, je te le fais savoir et puis on arrête le massacre. Vraiment, je suis désolé, mon épouse, je l'aime. Et je ne saurais lui dire que je n'ai plus de sentiments pour elle. Moi, je pense que c'est mieux, dans la mesure où chaque être humain a son propre plan de vie. Il est bon. L'épouse, généralement, qui est toujours accrochée aux lèvres de son homme, elle est censée savoir si c'est qu'elle doit continuer l'aventure ou pas. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas de sentiments pour elle, faire en sorte qu'elle peut se réorganiser autrement et essayer de faire sa vie sans toutefois se plaindre plus tard qu'on l'a trahi. Donc il est bon de lui avouer ça. Oui, le débat est lancé ici, mais on ne pourra pas faire le débat. Hein? Tu avoues, toi, le Mr. Léo, si jamais les sentiments changent un peu? C'est quoi la question en fait? Oui, c'est qu'on veut savoir si c'est mieux d'informer quand même la partenaire que ça ne va pas. Sur le plan de l'amour, vraiment. Je pense que c'est très, très important. C'est important parce que ça peut faire quoi? Ça peut guérir, ça peut apporter quelque chose. Genre, si ça ne va plus, c'est ok de dire à la personne d'être honnête au lieu de garder quelqu'un, donner l'espoir. Sinon, pour la chasser quelque part. Non, c'est pas forcément... Ça peut changer, hein, ça peut plutôt créer encore que raviver l'amour, raviver tout ça. Il y a une façon de faire. Vous savez, on va écouter notre personne ressource, Marlise Doupé. On pourrait
Le véritable problème, c'est tout simplement parce qu'au fur et à mesure que les saisons vont grandissantes, les couples manquent de s'asseoir et de jauger un tout petit peu les progrès du couple. Où est-ce que le couple en est? Et c'est c'est pourquoi le bilan de couple est très important. Devrait-on arriver à dire de façon assez directe, je ne t'aime plus, ou voilà, je ne pense pas que ce soit l'idéal parce que finalement, lorsqu'on est dans un couple, lorsqu'on est en relation amoureuse, les déclics, du moins les alertes, les signaux d'alerte d'un état de mal-être sont toujours perçus dans une certaine mesure. À ce moment, on choisit généralement de rester cantonné ou de pouvoir passer à l'action. Passer à l'action, c'est de dire à l'autre, écoute, je ressens, j'ai le sentiment que les choses ne sont plus comme avant et ça a affecté même ma façon de pouvoir te donner mon amour. Je ne sais pas si tu es dans cette posture. Il faut pouvoir y aller de telle en sorte, non pas pour accuser l'autre ou de ne surtout pas lui donner l'impression d'être le fautif de ce qui arrive dans le couple. Parce que qui dit couple, on est à deux et en cas de bémol, les deux parties se doivent d'être suffisamment responsables sur le sujet. Parfois, vous êtes dans un couple, vous n'arrivez plus à avoir des sentiments, mais l'autre n'est pas dans cet état d'esprit-là. Consultez des professionnels qui peuvent arriver à réajuster le mind du partenaire qui a du mal à l'accepter. Parfois, c'est par ego, parfois, c'est par ignorance, pas toujours par ego, mais parfois aussi par ignorance. Et ça, malheureusement, lorsqu'on se trouve à vouloir rechercher aussi les boucs émissaires, on cherche à jeter les responsabilités chez l'autre. À ce moment, ça devient un peu délicat et il n'y a pas deux options, soit ça passe, soit ça casse. Comme je le dis souvent, l'amour ne suffit pas pour construire un couple. L'amour, c'est la base, mais le capital qui donne matière à la survie du couple relève au-delà d'un simple battement de cœur et des papillons dans le ventre. L'amour ne suffit pas. Donc, dès que ça descend un peu, on cherche s'il y a quelque chose d'autre à côté. S'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est dangereux. Ouais. Nous sommes avec Patricia Key. Oui. C'est pour Obsession. Absolument. Bonsoir. Il y a des choses. Bonsoir, Patricia Key. Bonsoir, Doris. Merci de On commence directement, c'est ça? On y va. Alors, parle-nous d'Obsession. C'est vrai que tu nous en parles tout le temps, mais encore. On a un mot de rappel ce soir. Obsession, c'est l'Institut de beauté et de bien-être qui vous offre tout un univers de services pour vous permettre de vous regarder dans la glace et être vous-même bluffé de ce que vous voyez. Tellement on aura ressenti au grand jour ce qui était jusque-là caché à l'intérieur et que jamais aucun institut, aucun salon de coiffure n'avait su ressortir et présenter comme étant vous-même. Si vous avez besoin de coiffure, besoin d'onglerie, des services d'onglerie, peu importe votre style, si vous êtes plutôt du genre plus extravagant ou alors plus naturel, venez à Obsession, faites-nous confiance. Si vous êtes plutôt parti pour des soins relaxants comme le sauna, le hammam, le gommage ou encore vous voulez passer par ces soins avec en plus d'avoir la particularité d'être amincissant, vous retrouvez ça également à Obsession. Donc vous venez, vous avez comme une sorte de massage. Là je parle par exemple de la lipocavitation et pourtant après la séance vous avez plus de possibilités de rentrer dans les tenues qui jusqu'ici faisaient déjà la guerre avec vous. Ça vous combattait. Tu tires pour monter, ça ne veut pas monter. Mais là, du coup, tu peux l'enfiler. Et bien, il faut courir à Obsession. Tu peux l'enfiler et courir à l'événement. Voilà, où tu es attendu. Donc, il y a ces services-là et d'autres services particuliers comme le soin des lèvres. On ne sait pas, on achète tout et n'importe quoi pour pour donner un peu de couleur à nos lèvres et après, elles sont abîmées. À Obsession, on repart jusqu'à vos lèvres. On fait jusqu'à la disparition, on traite jusqu'à l'apparition des rides et ridules. Si ça veut apparaître, on peut freiner. Ou alors faire disparaître celles qui sont déjà abîmées. Alors, c'est la fin d'année et il y a des choses à absolument savoir à Obsession. Oui, il y a des packs. Il y a des packs, ça, on appelait ça des packs spéciaux fin d'année. Donc ce n'est plus un prix pour la coiffure, un prix pour l'onglerie, un autre prix pour un package. On fait un package. En fonction du package que vous choisissez, vous pouvez avoir à des prix dérisoires un bon nombre de services. Vous avez des packs bronze, gold, silver, elegancia et également butchou. Parce que pendant les fêtes, on ne néglige pas les enfants. Eux aussi doivent être sur leur 52. C'est ça même. Donc les fêtes avec Obsession. Oui. Et le petit plus que je voudrais déjà annoncer parce que la fête de fin d'année, End of Year chez nous, c'est également penser à ces autres enfants, les enfants, je vais dire peut-être en situation particulière, qui sont malades et souffrants. Et par Obsession a mis sur pied un programme qui démarre dès le 1er décembre. Tout service que vous viendrez faire à Obsession sera reversé à hauteur de 20%, jusqu'à 20% au service de ces enfants-là. Donc on prélève 20% de ce que vous venez donner pour avoir vos services et nous on va reverser ça du côté de ces enfants qui en ont besoin avec toute la transparence possible pour vous permettre de suivre les fonds que vous nous donnez. Et Obsession est située à Bali, à la rue des Manguiers. Exact, une habituée. Nous sommes à Bali, à la rue des Patricia Manguiers, Key. non loin de la pharmacie Gabino. Voilà, merci Patricia Key. Et on va se revoir certainement un de ces jours. Promis. On sort avec Ça se fait ou ça se fait pas.
Hello la team, c'est comment mentir à son enfant pour qu'il donne le meilleur de lui. C'est la situation aujourd'hui, vous connaissez le principe. Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Allez-y, j'attends vos réponses. Mentir à son enfant pour qu'il donne le meilleur de lui. Ça se fait ou ça se fait pas? Mentir à son enfant pour qu'il donne le meilleur de lui. Ça se fait ou ça se fait pas? Mr. Léo, ça se fait? Ça se fait. Oui. Ça se fait. Ça se fait bien même. Ça se fait. Vos enfants vous regardent. Et qui regarde bien, ça se fait pas. Oui, toi ça se fait pas. Tu as écrit ça se fait. Non, il dit ça ne se fait. Ça ne se fait pas. Maintenant, il n'y pas. Pourquoi? Oui, mais parce qu'après, il va retourner ça contre nous. Après, ce qu'on lui dit, il va croire que c'est une attitude normale, c'est une habitude qu'il faut. Mais tu lui diras après, non? Non. Ça risque d'impacter son éducation et d'impacter sa vie au quotidien. Donc moi, je lui dis, je peux lui promettre encore des choses, ce que je peux. Mais pas mentir. Mais pas mentir. Okay. Donc tu promets des choses que tu vas vraiment donner. Oui. D'accord. Oui, Mr. Léo dit que non. Ton enfant demande l'argent de l'école pour la pension. Oui. Tu n'as pas, c'est toi, c'est qui c'est que ton gombo que tu attends le mois prochain là, c'est pas encore arrivé. Mais tu allais faire et puis tu attends pour le truc qui se sent pas mal, tu es obligé de dire que d'accord. Je pense que c'est le moment de dire à l'enfant que non, il y a ABC qui arrive, mais t'inquiète pas, mais c'est pas facile de dire la vérité que non. Il n'y a pas. Non, c'est pas la même chose. Si je lui dis que je lui dis que l'école sera payée puisqu'il sait que sur cette période-là, je pourrais avoir l'argent. Vraiment, ce n'est pas le débat. Non, mais moi je voulais. On avait évoqué la question lors d'une séance de coaching et on demandait au coach donc est-ce qu'il y a des mensonges positifs. Et il nous a dit par exemple, on peut se retrouver en train de mentir à son conjoint, mentir à un enfant pour qu'il aille dans le dépassement de soi et qu'il découvre autre chose. Et il nous a pris un cas très facile, le cas du laboureur et ses enfants. Quand le laboureur a dit dès qu'il a dit qu'il y a le trésor dans la terre. Chercher le trésor, ce n'était pas vrai. Non, c'est un trésor. Non, je veux dire que quand il a dit aller chercher le trésor, il leur disait, eux, ils savaient que quand on va creuser, on va trouver l'intelligence qui est dedans. Non, mais c'est un mensonge. Ça dit il a usé de. Non, il va pas le mensonge. Bon, le débat s'il va continuer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils n'ont pas trouvé le trésor. Et le trésor, c'était ce qu'ils faisaient. Mais le macabo qu'ils trouvaient dans le sol là, c'est le trésor. Non. Ouais, on va s'en sortir. S'il vous plaît, interview le beau des beaux ou pas. Mr. Léo, tu dois me dire si c'est le beau des beaux ou ce n'est pas le beau des beaux. Je te donne les situations. Un homme qui décide juste de se marier, c'est le beau des beaux ou pas? Juste la décision de se marier. C'est le beau des beaux. Il y a quoi d'autre, c'est fini? Non, c'est vraiment ça. Il a seulement commencé, donc il est le beau des beaux. Ah, ça vient avec autre chose. D'accord, donc il n'est pas le beau des beaux. Un homme qui comble matériellement sa belle famille. Mais qui rend triste ta soeur, c'est le beau des beaux. Hey, c'est pas le beau des beaux. Souvent, attends. Un homme qui... Il donne tout à la maison, à la belle-mère, il donne tout ce qu'il faut. Mais la femme est triste à la maison, c'est le beau des beaux. Ah, c'est ce que la majorité voit comme beau des beaux. Mais c'est pas la réalité. Ok. Ouais. Un homme qui est infidèle mais qui s'occupe bien de sa femme et ses enfants. C'est le beau des beaux. Le beau des beaux. Tu n'avais pas besoin de la réponse. Laisse-nous cher. C'est le beau. C'est le beau. C'est là qu'on va validé. Mr. Léo. Mr. Léo. Le beau des beaux. Tu peux pas dire que quelqu'un qui a la femme infidèle. Laissez-le. Non, est-ce qu'on a le beau des beaux là-bas d'abord? Est-ce qu'on a déjà le beau des beaux? Donc on va finir avec ça. Tu n'as pas répondu parce qu'on va voir le clip. Ne t'amuse pas. Un homme qui est infidèle, oui. Mais qui s'occupe de bien de sa femme et ses enfants. Écoute, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant, les gens étaient fiers d'épouser 5 femmes. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, la Bible a fait, on a peur d'épouser 5, on met un à côté et puis on a 3 dehors. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'on t'a posé. Mettez-lui le clip. On rentre chez nous. Good vibes, c'est la leçon. Merci, Mr. Léo, les voyous, tu les suis. Un casier. S'il vous plaît. On se retrouve, s'il vous plaît, mettez le clip.